Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau tirage. C'est un tirage pour les poissons. Donc, avant tout, ce que je ressens, c'est que l'énergie qui se présente pour le groupe de poissons, c'est le fait que vous avez peut-être besoin d'équilibrer, vous avez peut-être besoin de prioriser votre énergie, peut-être vos ressources, peut-être la manière dont vous dépensez l'argent, dont vous investissez l'argent. Mais ce que je ressens aussi, c'est la manière dont vous investissez votre effort, votre énergie vis-à-vis de projets, vis-à-vis de relations, pour être sûr que ce soit les choses qui vous tiennent à cœur et qu'il y ait ce juste retour, ce juste échange quelque part. Hein. Donc là, c'est trouver un petit peu, harmoniser votre énergie, trouver le juste milieu, il y a une forme de retour à l'équilibre et d'être vraiment intentionnel dans ce sur quoi vous vous investissez d'un point de vue personnel. Ce que vous avez en face comme blocage potentiel, eh bien vous avez avec le 5 de bâton, c'est le fait qu'il va peut-être y avoir des discussions autour de certains sujets où vous n'êtes pas sûr de ce que vous avez envie de faire, de comment vous avez envie de le faire. Il y a peut-être des pourparlers, il y a peut-être des négociations sur le fait de besoin, peut-être aussi de négocier. Alors pour certains, il y a peut-être besoin de négocier quelque chose où il y a des discussions en cours qui peuvent être un petit peu enflammées, qui peuvent être un petit peu où il y a des formes de désaccord. Donc je ressens qu'il peut y avoir pour certains une forme de résistance en face de vous sur le fait que ça... quelque chose qui peut être ressenti comme un petit peu un blocage, hein, un blocage où vous avez peut-être envie de créer quelque chose avec une personne ou avec dans le domaine professionnel et vous pouvez avoir l'impression que les choses s'emboîtent pas correctement, qu'il y a besoin de... Il y a des désaccords, il pourrait y avoir des désaccords. Il peut y avoir un peu un sentiment... C'est ça, comme je disais, que les choses peut-être ne s'alignent pas très bien, mais dans ça, ce qui est important, c'est que vous vous focussiez sur investir votre énergie sur ce qui est bénéfique pour vous, d'accord? Ce qui fait du sens, ce que vous avez envie de prioriser. C'est de pas avoir de fuite d'énergie justement vers peut-être des gens en face de vous qui ou des situations ou un contexte qui peut vous donner l'impression que c'est un petit peu le chaos ou qu'il y a un manque de structure, où il y a des choses peut-être qui contrarient quelque part. Donc là, sur l'énergie qu'il faut laisser aller, je pense que pour certains, vous avez peut-être l'impression que vous avez vous avez un certain manque de contrôle sur les choses, et notamment sur votre manière au niveau du domaine financier, peut-être au niveau du domaine professionnel. Et donc là, c'est de regarder comment vous pouvez trouver cette forme, vous réaligner vers ce qui peut vous redonner une forme de stabilité, une forme d'autonomie. Hein. Donc il va peut-être y avoir des efforts à apporter au niveau du domaine professionnel et financier pour arriver à créer quelque chose soit de nouveau, soit à consolider quelque chose, mais à retrouver les manières d'aller de l'avant et de faire avancer les choses, de faire évoluer les choses. Je sens aussi que c'est le fait de... Je pense que pour certains, il y a peut-être une perte d'autonomie, une perte d'indépendance d'un point de vue financier. Il y a peut-être un souci relié à ça. Il y a peut-être la peur de ne pas justement pouvoir soit subvenir à ses besoins, soit pouvoir... Il y a une forme de peur de perdre des acquis. Et donc là, ce qui vous est donné comme conseil, c'est de continuer à avancer, c'est de continuer à investir votre temps, votre effort, votre énergie, peut-être d'une manière différente, mais d'une manière qui est vraiment ancrée, qui est vraiment, encore une fois, on a cette notion de se dire sur quoi vous allez semer hein, quelque part votre intention, votre énergie, votre effort, de telle sorte à ce que ce soit fructueux, à ce que ça rapporte, dans le sens, à ce que ça vous amène un sentiment de satisfaction, un sentiment de bonheur. Donc là, c'est aussi une énergie qui est très ancrée. Donc je pense que pour ce groupe-là, il peut y avoir justement la peur de perdre des choses qui sont peut-être reliées à quelque chose assez terre-à-terre, quelque chose qui est assez le côté pratique hein, de la vie de tous les jours, de pouvoir faire face à ses obligations financières, etc. Et donc là, c'est regarder comment vous pouvez petit à petit soit reconstruire, soit consolider, soit développer et continuer à marcher
vers les choses qui vous semblent essentielles, les choses dans lesquelles vous croyez. Pour certains, ça peut être aussi, je ressens, que vous allez peut-être faire un choix de vous rapprocher de la nature, de vous rapprocher de choses comme, pour certains, ça peut être même de regarder cultiver la terre ou d'avoir quelque chose qui est en rapport avec davantage la nature ou les animaux. Ok, alors au niveau de ce que vous désirez, là ce que je ressens, c'est le fait que vous avez envie d'y croire, vous avez envie de renouer avec l'espoir, vous avez envie de retrouver l'optimisme, vous avez envie de vous raccrocher à quelque chose qui vous fait rêver. Et donc là, je sens aussi qu'il y a cette énergie de vouloir se battre pour ce qui vous tient à cœur. Il y a des choses qui sont pas faciles en face de vous, qui peuvent vous amener à douter, qui peuvent vous donner l'impression que vous êtes testé par les expériences de la vie, mais quelque part, je sens cette volonté à vouloir continuer à croire. Et vous avez aussi du potentiel, vous avez ce potentiel à surmonter potentiellement des obstacles, à surmonter des choses qui sont peut-être difficiles, qui sont peut-être temporaires, qui sont peut-être pas alignées, mais le conseil qui sort avec ce tirage, c'est le fait de vous poser la question de ce qui vous tient à cœur, de ce que vous avez envie de construire pour vous-même, dans les différents domaines de votre vie, de la manière intentionnelle où vous allez dédier votre énergie, votre effort, comment vous pouvez avoir aussi une forme de créativité, prendre des actions, regarder comment vos choix vous amènent plus proche de ce que vous avez envie de créer, et ça peut être quelque chose de nouveau. Donc ça peut être aussi une énergie où il y a besoin de surmonter des obstacles, et donc pour ça, il faut se battre. Pour ça, il faut avoir cette forme de détermination, cette forme où vous vous sentez, où rien ne vous arrête. Donc oui, en face, il y a des difficultés, mais c'est trouver les ressources à l'intérieur de vous pour continuer à avancer, pour avoir cette forme de résilience. Et donc là, je vous sens vraiment connecté à la notion d'espoir, ou avoir l'envie de se reconnecter à cet espoir. Il faut arriver à faire renaître ça. À mesure que vous faites ça, vous allez retrouver la joie de vivre. Vous allez retrouver, on sent que la joie de vivre, le bonheur, vous allez créer ça, et avant tout, n'oubliez pas que c'est un sentiment à l'intérieur de vous. Donc oui, dans une certaine mesure, c'est arriver à créer ça dans son contexte, mais rappelez-vous que c'est progressif, rappelez-vous que vous avez un rôle critique à jouer dans ça. Et en même temps, c'est de vous dire que plus vous allez vous mettre dans une vibration qui est positive. Regardez simplement les gens qui sont toujours négatifs. Il y a des gens qui vont regarder quelque chose et toujours trouver ça négatif, voir ce qui manque, voir ce qui va pas bien, voir ce qui est pas bien. Et c'est facile de critiquer. D'accord, c'est facile de succomber à la négativité. Malheureusement, il y a bien trop de gens qui vont vers cette solution facile. Mais à mesure que les gens s'engagent vers la négativité, ils récoltent davantage de négativité. Donc finalement, c'est un retour, comme une forme de boomerang. Hein. Chaque énergie négative qu'on donne vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis de quelque chose, d'une certaine manière, ça va nous revenir. D'accord, c'est cet effet aussi de quelque part de loi de vibration, de loi de boomerang, et ça touche pas la personne en face, ça touche pas la situation en face. Ça ne fait que faire mal à la personne qui envoie ça. D'accord, c'est comme s'il y avait ce fil, hein, vous voyez, ce fil, il est relié quand quelqu'un est négatif vis-à-vis d'une autre personne et projette cette négativité, quelle que soit la manière dont c'est fait. Eh bien, il y a ce lien qui fait que ça retourne vers soi. Donc, il faut faire attention de projeter une énergie qui est positive, qui est bénéfique, qui est constructive. On n'est pas obligé d'être d'accord avec tout le monde, on n'est pas obligé d'aimer tout ce que les gens font, mais on n'est pas obligé non plus d'exprimer une forme de négativité. Ou si on le fait, bien finalement, c'est pas la personne en face qu'on heurte, c'est notre propre champ énergétique, notre propre vibration. Et après, c'est pas étonnant non plus que on ait davantage de négativité qui s'exprime, qui se manifeste dans la vie de manière multiple. Donc, être toujours conscient de sa vibration, du type d'énergie qu'on projette sur les autres et sur le monde, c'est vraiment quelque chose. Être aligné avec le fait de croire dans les possibilités, de croire dans l'espoir, même si c'est pas votre réalité actuellement. Avoir cette forme de résilience, à dire je ne me laisserai pas arrêter par les circonstances négatives et j'arriverai à surmonter les choses parce que je trouverai la force
force à l'intérieur de moi, c'est quelque chose qui est essentiel. L'inverse de ça, c'est quelqu'un qui renonce, c'est quelqu'un qui ne voit que ce qui est cassé, que ce qui va mal, qui ne croit pas dans les possibilités de la vie, et donc forcément il y a une certaine forme de réalité qui s'exprime et qui se développe, qui se cultive autour de ça. Voilà, donc toujours bien rester intentionnel dans l'énergie qu'on émet et qu'on projette sur les autres, parce que ça nous est retourné d'une manière ou d'une autre. Voilà, c'était le tirage pour les poissons. J'espère que ce tirage vous a aidé. Je vous invite à regarder le tirage sentimental pour les poissons aussi sur cette chaîne. Et puis, comme je disais au début, eh bien, n'hésitez pas à regarder les autres signes sur la chaîne. Et je vous remercie, un grand merci pour vos j'aime, merci pour vos partages avec vos proches ou vos amis. Et puis, merci pour vos commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous lire. N'hésitez pas à partager avec moi la résonance. À très bientôt.